Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien et je tiens à vous remercier encore une fois, cher Patreon, de me soutenir. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qu'a mis au point Jean-Pierre Le Sueur, qu'on connaît aussi sous le pseudo de Dark Coder SC, qui est un chercheur en sécurité, un développeur, etc., qui est très, on va dire, très productif, hein. Il fait plein de super scripts, de super applis, etc. Et il m'a envoyé un mail pour me présenter un outil qu'il a mis au point qui s'appelle Power Remote Desktop. Alors, c'est un outil qui est développé à 100% en PowerShell. Donc, c'est un outil pour Windows qui permet de prendre la main à distance sur une machine Windows. Donc, d'un côté, vous avez un serveur, d'un côté, vous avez un client, donc enfin un logiciel serveur, un logiciel client. Et l'idée, c'est de faire un peu comme avec TeamViewer, avec ce genre de choses. Alors, c'est un script qui supporte le multi-écran, c'est un script qui supporte le clavier, la souris, etc. Enfin, en gros, qui marche très bien. La version 2 arrive bientôt d'ailleurs, mais la version 1 est très stable. Et donc, l'idée là de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, l'intérêt de passer par un tel script plutôt que de passer par TeamViewer et ce genre de choses, c'est qu'on n'a besoin de rien installer en fait. Tout est déjà, tout est scripté dans PowerShell, donc c'est juste un script qui s'installe très facilement. Je vous montrerai comment, mais vous n'avez pas besoin de déployer un nouveau binaire, un .exe, d'installer un outil, etc. Là, tout peut être lancé au travers de PowerShell, dans des scripts, etc. Et donc, c'est super cool parce que si vous faites de la sécu, si vous faites du pentest, ce genre de choses, ça peut parfaitement trouver sa place sur, par exemple, une clé Rubber Ducky ou dans un de vos scripts, etc. Voilà, si vous avez besoin aussi juste d'avoir une prise en main à distance, c'est aussi un outil très intéressant. Alors, je vais vous partager mon écran et on va aller voir ça. Alors, ça, c'est le dépôt Git de Jean-Pierre qui a fait pas mal de projets, hein. Donc voilà, donc on a Power Remote Desktop ici, avec la documentation et tout ce qu'il faut. Et donc bon, on voit une petite démo ici de Power Desktop, hein. Je vous montrerai en vrai ce que ça donne. Et donc, voilà, pour faire un peu rapidement le tour des fonctionnalités, donc ça stream, ça supporte le HDPI et le scaling, donc c'est-à-dire qu'on peut augmenter la taille de la fenêtre, etc. Parce qu'on a une interface graphique, hein, évidemment, ce qui est assez rare en PowerShell, donc c'est important de le souligner, c'est quand même très cool. On peut piloter donc à la souris, au clavier, il n'y a pas de souci. Le trafic est chiffré entre les machines, hein, donc c'est-à-dire que voilà, la connexion est sécurisée avec TLS 1.2 ou 1.3. Vous pouvez mettre en place un certificat, etc. Ce que je ne vais pas faire dans cette démo parce que j'en ai pas besoin, mais vous pourrez lire la documentation et mettre en place un certificat si vous voulez. La synchro avec le presse-papier est également disponible, donc ça c'est plutôt cool pour les petits copier-coller et tout, c'est sympa. Et puis, c'est comme je le disais en intro, ça supporte le multiscreen, donc voilà, très cool. Et on a un mode View Only qui est ici, qui permet par exemple de juste faire une démo sans activer la prise de contrôle à distance. Donc de quoi on a besoin en fait pour lancer ça? On a besoin de PowerShell. Alors PowerShell, il suffit de le lancer comme ça. Alors là je suis sur un Windows 11 avec, qui sera mon serveur. Donc c'est sur cette machine-là c'est cette machine que je vais prendre, dont je vais prendre la main à distance. Voilà, donc on va lancer PowerShell. Alors il faut savoir que PowerShell, c'est un outil qui est assez puissant, hein, que les admins utilisent beaucoup dans l'environnement Windows pour développer des scripts, etc. PowerShell, vous pouvez le lancer soit normalement, soit en administrateur. Là, on a besoin qu'il se lance en administrateur. Donc vous faites soit un clic droit dessus, Run as administrateur. Donc si vous êtes sur un Windows en français, vous pouvez faire lancer en tant qu'administrateur. Sinon, vous avez ici Run as administrator, ici, là, juste à côté de moi, ici, là, voilà. Donc on va faire ça, on va le lancer en administrateur. On fait OK, et donc là j'ai mon PowerShell qui est démarré. Alors PowerShell, le truc c'est qu'il ne peut pas lancer de script de manière autonome, il faut l'autoriser. Alors pour ça il faut modifier les policies. Donc pour modifier les policies, on va d'abord commencer en tapant la commande set-execution. Alors vous pouvez appuyer sur la touche Tab, hein. Ça va faire de l'autocomplétion, donc ça va écrire à votre place ce que vous voulez dire. Donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite on va taper le paramètre remote sign. Ça veut dire qu'en fait on accepte les scripts qui sont voilà, pas intégrés dans PowerShell. Donc
Voilà. Alors moi, je l'avais déjà fait, donc il va peut-être me dire c'est déjà en place, mais voilà. Donc là, voilà, il me dit que effectivement la policy, donc la règle me permet de me protéger des scripts dans lesquels je ne fais pas, dans lesquels je n'ai pas confiance. Et donc en modifiant cette règle, je peux m'exposer à un risque de sécurité. Mais j'ai quand même besoin de la modifier. Donc évidemment, si à un moment vous voulez la réactiver, vous refaites un set, je vous montre, hein, je ne vais pas le faire moi parce que moi j'en ai besoin, mais vous refaites un set execution policy, et là vous remettez le paramètre restricted. Restricted, bon je le fais quand même, je vous montre. Voilà, on va pouvoir repasser comme ça en fait de l'un à l'autre. Donc ça, voilà, moi je le réactive, j'enlève la policy et c'est bon. Alors maintenant, pour faire ça proprement, vous avez plusieurs façons d'installer le script de Darcoder SC. Soit vous l'installez en le téléchargeant depuis le dépôt GitHub qu'on a vu juste avant, soit vous utilisez un paramètre, enfin on va dire un outil, alors je vais essayer de vous remontrer un peu, un outil qui s'appelle, j'ai oublié le nom, le PowerShell Gallery, c'est ça, voilà. Donc je vais vous montrer un peu PowerShell Gallery ce que c'est. C'est, on va dire, un espèce de dépôt, un peu comme on le ferait avec APT ou avec Brew sous macOS, ou Chocolaté ou Scoop sous Windows, hein. C'est un espèce de dépôt qui englobe, enfin qui propose en fait des scripts PowerShell. Donc on a ici voilà le PowerShell Gallery. Et donc dans PowerShell Gallery, on peut retrouver plein de scripts, notamment celui voilà, le Power Remote Desktop que je suis en train de vous présenter. Alors pour installer un PowerShell Gallery, un script PowerShell Gallery, en fait, vous n'avez pas besoin, c'est déjà intégré dans PowerShell, hein, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Il suffit juste d'entrer la commande install-module. Voilà. Et là, vous allez mettre le paramètre "name" et on va spécifier le nom. Alors le nom, ça va être Power Remote Desktop. Power Remote Desktop. Et alors Power Remote Desktop, je vais essayer de zoomer un peu. Je ne sais pas si je peux zoomer un peu la fenêtre. Voilà, je zoome un petit peu. Voilà. Power Remote Desktop, on va y arriver. Et comme je vais installer le serveur sur cette machine, je vais mettre un underscore serveur. Voilà. Et donc je lance tout simplement ça. Donc ça va installer le module à distance en allant le chercher sur la PowerShell Gallery. Alors moi je l'ai déjà installé, donc il ne me propose rien, mais vous pouvez, il vous demandera en fait si vous voulez l'installer, donc vous faites yes pour passer à la suite de l'install. Maintenant on va vérifier quand même que ce module est bien installé, donc pour ça on va taper le paramètre get module -list available. Donc là en fait ça va lister un peu tous les modules que vous avez qui sont installés en fait sur votre serveur, enfin sur votre machine. Donc il y en a un sacré paquet, hein, mais si on remonte tout en haut, on voit ici que Power Remote Desktop Server est bien installé. Donc là il n'y a pas de souci, voilà, il est en place. Donc là, moi côté serveur, on va dire c'est installé de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je vais finir l'install côté serveur pour continuer à vous montrer comment on fait. Là maintenant, je vais lancer l'écoute en fait. Je vais lancer le serveur tout simplement. Donc pour faire ça, il faut d'abord que j'importe le module. Une fois que je l'ai installé, il faut que je lance la commande import-module suivi du paramètre Power Remote. Alors oui, il ne le connaît pas, donc c'est Power Remote Desktop underscore server. Donc là, j'importe le module. Une fois que je l'ai installé, je l'importe. Donc là, il est importé, nickel. Et maintenant, je vais lancer la commande du serveur pour lui dire d'écouter en fait sur le bon port. Donc pour ça, on va appeler la commande invoke, comme on a vu, alors il y en a plein, hein, mais moi ce qui m'intéresse c'est remote desktop server. Voilà, il est là. On va lui passer une adresse pour écouter, donc on va lui dire serveur adresse. Alors ça bouge dans tous les sens, hein, voilà. Serveur adresse, et là on va spécifier l'IP sur laquelle il va écouter, donc c'est la 127.0.0.1. On ferme les guillemets, et ensuite on va spécifier un port, donc c'est serveur port. Le port par défaut c'est le 2801, donc on va mettre celui-là. Et là, ensuite on va lui mettre un mot de passe, parce qu'évidemment on peut sécuriser l'accès, et il vaut mieux. Donc password, le script est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'il nous demande un mot de passe qui contienne des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, etc. Donc moi je vais faire un mot de passe qui va être hello
et commercial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voilà. Donc ça, c'est mon mot de passe. Je ferme les guillemets et je lance. Donc là, on peut voir que voilà, le serveur se lance ici, voilà, et il attend les requests. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir côté client ce que ça donne. Donc là, je suis bien côté client. J'ai lancé mon PowerShell en administrateur, hein, on le voit ici, là-haut. Donc c'est la même chose, hein, on va installer le module client. Donc pour faire ça, je me repositionne, voilà, on va taper install. Je vais me mettre bien, j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir, mais le zoom et moi, c'est compliqué dans la vie. Voilà, donc install, donc c'est la même chose, hein, c'est toujours avec la PowerShell Gallery, hein, donc c'est install-module-name, et là c'est Power Remote Desktop underscore, alors c'est pas client, c'est viewer, parce que c'est un viewer. Voilà, donc on installe ça. Pareil, il va vous demander en fait si vous voulez vraiment l'installer, etc. Notez que sur cette machine également, il faudra mettre la set execution policy en remote signed, comme je vous ai montré juste avant. Je ne l'ai pas fait, mais il faudra le faire, sinon le script, enfin, on va vous jeter, quoi. L'installation va vous jeter. Donc faut penser à faire ça aussi. Donc c'est la même chose, hein. Le début est assez pareil, sauf qu'en fait, enfin, est identique, sauf que vous remplacez le serveur par le viewer. Donc là, maintenant que le module est installé, bon, on peut le lister aussi, hein, pour voir s'il est bien installé. Donc on fait un get module list available. Donc là, il va me sortir toute la liste des modules en place sur ma machine. Donc je vais remonter tout en haut et on peut voir, voilà, que Power Remote Desktop Viewer est bien en place ici, on le voit ici. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt rassurant. Voilà, je nettoie un peu la fenêtre. Et maintenant, on va importer ce module avec la commande import-module suivi du power. Je me fais avoir à chaque fois. Power remote desktop underscore viewer. Donc toujours, cette fois, c'est le viewer. C'est très simple à utiliser, hein, vous allez voir. Voilà, donc là, on a d'un côté, j'ai mon serveur qui est en attente de connexion. De l'autre côté, j'ai mon client qui est installé. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à me connecter sur mon serveur, donc avec la commande invoke invoke-remote desktop viewer. Et là, je vais lui spécifier l'adresse de mon serveur. Donc, c'est l'adresse IP de mon serveur. Alors, si vous ne savez pas trouver l'adresse IP, vous lancez une invite de commande MS-DOS et vous tapez ipconfig. Voilà. Donc, c'est l'adresse locale, hein. C'est celle que j'ai trouvée localement. Donc, moi, ici, mon serveur, son adresse était 192.168.0.129. Voilà. Donc là, on récupère voilà, l'IP. Le port, donc c'est serveur port, hein, c'est pareil que l'autre, sauf que bah là, on avait mis 28, je crois 2801 qui était le port par défaut. Et le mot de passe, on précise le mot de passe. Donc on va faire password. Et là, mon mot de passe, c'était hello et commercial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voilà, j'espère que c'est ça. Et on ferme. Et on lance la connexion. Donc là, c'est parti, ça s'authentifie. Donc en fait, l'authentification, elle se fait de manière chiffrée, hein. On voit que ça ouvre un tunnel, etc. Et voilà, j'ai donc accès à mon serveur à distance. Donc j'ai ma fenêtre qui est là. Et je peux comme ça, bah, voilà, commencer à faire des choses. Alors, il ne faut pas que je ferme ça, puisque sinon je vais perdre l'authentification. Mais je peux réduire la fenêtre. Et puis je peux commencer ensuite à bouger des choses. Alors c'est un petit peu lent là en local parce que je travaille sur des VM, donc il faudra tester ça voilà, sur de vraies machines. Mais voilà, j'ai un accès, donc c'est plutôt cool d'accéder comme ça à distance à une machine sans avoir besoin d'un outil spécifique, sans avoir besoin de quoi que ce soit, juste dans une petite fenêtre en PowerShell, tout généré au niveau de PowerShell. Franchement, c'est impressionnant en termes de script, c'est du bon boulot, moi je trouve. Et voilà, et évidemment, ensuite, bah, j'ai plus qu'à fermer la fenêtre, et puis voilà, la connexion s'arrêtera, et puis ça partira. Enfin, voilà, et on pourra se reconnecter ensuite s'il y a besoin, quoi. Mais voilà, donc là, j'ai accès à mon serveur à distance directement bah, depuis PowerShell, avec une interface graphique, et bah, je trouve ça plutôt cool. Voilà, après, à voir en termes de perf, je vous laisserai faire vos tests. Moi ici, les perfs sont pas terribles, mais comme je vous disais, je suis dans des VM, donc c'est peut-être un petit peu lourdingue pour les VM.
Mais en tout cas, voilà, ça réagit quand même plutôt bien, quoi. Allez, sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aura appris 2-3 choses. N'hésitez pas à aller voir le dépôt de Jean-Pierre Le Sueur, donc de Dark Coder SC, pour voir aussi ce qu'il a fait d'autre comme projet. Il y a plein de trucs cool. Et puis quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt sur Patreon. Merci à tous de me soutenir. Et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao!